Donc, bon, j'avais vraiment, enfin, à cœur en particulier de pouvoir, euh, en fait, vraiment de parler de Christ encore. Et parce qu'en fait, j'ai remarqué, en fait, en parcourant un peu, en échangeant un peu avec les gens, eh ben, j'ai remarqué que beaucoup de personnes parlent d'un Dieu hors de Christ. Ça veut dire que chacun, en fait, se fait un peu une idée de son Dieu. Alors, pour certains, vous avez un Dieu qui va être super, ben, très baba cool, euh, très amour, tout ça. Et puis il y a pas de jugement, pas de justice, pas de voilà. Et puis d'autres c'est un Dieu colérique, nerveux. D'autres, en fait, chacun a comme cette espèce de comment dire comme une connaissance de Dieu. Et voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, je sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Alors, Dieu a un plan. En fait, Dieu a envoyé des hommes qu'on a appelés les prophètes. Il a envoyé des hommes qui ont parlé, qui ont été tués, qui ont été sacrifiés, qui ont parlé et tout ça, qui ont annoncé en fait des oracles, un plan, euh, etc. Et en fait, vous allez remarquer que enfin, Dieu a toujours fait les choses de manière très programmée en fait, presque prévisible, parce qu'il l'annonce à l'avance. Et alors, il y a, il y a, il y a, il y a comme cette conception où ben, les gens un peu s'improvisent. Alors, chacun veut dire ce qu'il veut dire. Chacun veut partager son idée de Dieu. Euh, et puis voilà, c'est comme si, bon, je sais pas, il y a une espèce de truc là bizarre, je sais pas trop comment expliquer. Donc, je voulais un peu retoucher par rapport à ces fondamentaux-là. Et je pense que l'esprit nous donnera encore de, ben, voilà, de découvrir certaines choses. Alors, pour pouvoir poser les choses de manière assez nette, euh, tac, 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 tac. Où es-tu? Ok, est-ce qu'on m'entend bien? Ok, ok, ok. Alors, on va prendre deux passages en particulier. Il y a Matthieu au chapitre 11, Matthieu chapitre 11 à partir du verset 27. Je veux vraiment pouvoir poser cette chose-là de manière forte. Donc, Matthieu 11 à partir du verset 27, si quelqu'un là, et on prendra un Jean chapitre 5, un Jean chapitre 5 à partir du verset 20, je ne me trompe pas. Donc, Matthieu 11, 27, 1 Jean 5, 20. Ok. Est-ce que quelqu'un, tout le monde là? Donc, Matthieu 11, 27. Ok. D'accord. Alors, voici, il dit ceci. Matthieu 11 à partir du verset 27. Et je le dis bien, hein, tout ce qui est partagé, ça a appliqué à ma vie aussi, à tous. Hein. Matthieu 11 à partir du verset 27, il est dit ceci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc là déjà, Jésus est en train de dire quelque chose de très fort.
Il dit, personne ne connaît le Fils. Il dit, personne. C'est pas fini. Il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Autrement dit, quand Jésus dit ça, il pèse ses mots. Donc, il incorpore dedans Moïse, Ésaïe, tout le monde, tous ceux qui étaient là, tout le monde. Il dit, personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Père. Il pose ça de manière claire et nette. Alors, je vais aller plus loin avec vous, je pousse avec vous. Oui, oui, tout le monde, même Adam, tout le monde, mon frère. Alors, quand nous allons ensemble dans Matthieu chapitre 16, et là, vous allez voir que c'est frappant, c'est frappant. Dans Matthieu chapitre 16, donc c'est quelque chose déjà que tu dois te poser. Par rapport à ça, tu dois te poser de manière claire. Quand Paul te dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère qui est Christ, c'est par révélation en fait que j'ai connu Jésus. C'est par révélation. Personne ne connaît le Fils. C'est-à-dire que écoute, c'est quelque chose de terrible que de penser que je peux le connaître en ayant entendu des choses sur lui ou en ayant lu des trucs sur lui, en m'étant documenté sur lui. Ou c'est de la folie. Le connaître t'est donné du ciel. C'est une grâce. Quand Paul vous dit que il fait de connaître Christ le but de sa vie, alors on va aller ensemble, regardez ce qui est dit ici. Donc ça veut dire que toute personne qui a une prétention quelconque de connaître Dieu hors du Fils, soit Jésus c'est un menteur, ou soit la personne c'est un menteur. Moi je préfère croire que la personne est menteur et menteuse. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que aussi le Fils. Parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vraiment, écoutez, s'il vous plaît, j'insiste sur ça. Parce que tout le monde veut juger, oui, un tel est fils, un tel n'est pas fils. On va aller ensemble, mes amis. Personne ne connaît le Fils. Personne. Regardez ceci, je donne un exemple ici. Matthieu, chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset... Oh Seigneur, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé, oui. Ah d'accord, ok. Le connaître, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Le connaître, c'est la vie éternelle. Donc, tu as tout intérêt à chercher à saisir ça parce que le connaître, c'est la vie. C'est une grâce. C'est un cadeau du ciel. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent... Alors là, Jésus pose une question particulière. Il pose cette question et il dit ceci. Il dit, qui suis-je? Donc, vous avez imaginé, vous avez donc l'homme là, Jésus qui est là. Donc, tu peux considérer que ça peut être toi, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur. Vous avez un homme qui est là et qui pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Alors là, les disciples commencent à répondre. Moi, le Fils de l'homme. Alors ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc Jésus, là, il pèse les on-dit. Il demande qu'est-ce que les gens disent.
de moi. Et vous allez très vite remarquer que, en fait, quand on va continuer la lecture, vous allez voir que ce qui se disait, c'était pas ça. Jésus n'était rien de tout ça, là. Ça veut dire que quand on essaie de cerner qui il est, on dit, mais certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Pourquoi? Parce que véritablement, Jésus devait manifester. Un jour, il parlait comme Jérémie, un jour, il parlait comme Élie. Vous voyez comment il citait Ésaïe, comment il citait, c'est cela. Alors, on commence exactement toutes ces facettes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens cloisonnent. Ah non, non, c'est sans dire Élie. Ah non, Jean-Baptiste. Ah non, les autres disent. Ah non, non. Les on dit. Je t'encourage, s'il te plaît, à pas marcher par les on dit. Parce que tu risques de mettre quelqu'un dans une boîte que tu ne connais pas. Écoute, va voir, va t'asseoir avec la personne, mange avec, assis-toi avec. Ne vis pas et ne marche pas par les on dit. Parce que regardez ceci. La suite, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus est en train de parler avec des disciples. On est déjà au chapitre 16. Ça veut dire il marche au moins déjà avec eux. Ça fait déjà au moins plus d'un an au moins. Et il leur dit maintenant, et vous? Pour vous, je suis qui? Là où juste avant, tout le monde répond, au niveau des on dit. Maintenant, au niveau de la révélation personnelle, il n'y en a qu'un seul qui répond. J'insiste, il n'y a que Pierre qui va répondre ici. J'insiste sur ça. Les on dit, c'est la masse, c'est la foule. Ce que le ciel dit, c'est pour l'individu. Beaucoup marchent par les on dit de la foule. Beaucoup marchent par les on dit. Très peu ont entendu le ciel. Et quand le ciel parle, tu ne te fies plus au on dit pour marcher. Voilà comment lorsque, dans Jean, 60 disciples vont partir, 60 disciples vont partir, 12 vont rester avec cette parole et dire, où irions-nous? C'est toi qui es le Christ, c'est toi qui as les paroles de la vie. Ça veut dire c'est la révélation qu'ils avaient reçue d'en haut qui leur a permis de persévérer et de demeurer. Cherche à avoir une révélation personnelle du ciel. Tu ne peux pas marcher par les on dit. Tu ne peux pas marcher parce que tu as lu un bouquin, tu es allé quelque part, les gens ils ont dit ça et tu suis. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas marcher d'après les dires de la foule, de ce que tu conviens. Ah ben lui, je parle avec. Ah ben c'était sympa. Elle, je parle avec lui, ben c'était pas mal. Tu ne peux pas marcher comme ça. Cherche la révélation du ciel. Prends le temps avec Dieu. Cherche la révélation du ciel. Alors chacun fait un Dieu à sa sauce. Chacun fait un Dieu à sa convenance. Alors quand quelqu'un a des problèmes, je ne sais pas moi, avec tel péché, eh ben non, moi mon Dieu il a amour avec ça. Voilà, mon Dieu moi il a amour avec ça. Quand quelqu'un ne supporte pas je sais pas moi les voleurs, Dieu moi il tue les voleurs, il est encore. Chacun se fait un Dieu à sa sauce, à sa convenance. Mais Jésus dit ceci. Personne ne connaît le Père. Personne, si ce n'est le Fils. Et il dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Ça veut dire, je ne peux pas connaître Dieu, je ne peux pas connaître le Père, je ne peux pas connaître le Fils, à moins qu'une révélation me soit donnée dans. Et laissez-moi, s'il vous plaît, la grâce est faite aux humbles. Tu peux, mes amis, écoutez, tu ne peux pas marcher par les on-dit. Tu ne peux pas marcher par les on-dit. Tu t'es assis, tu as écouté quelqu'un parler, tout ça. Ah bon,
moi, j'aime pas comment elle parle, j'aime pas comment il parle, j'aime pas sa tête. Oh, moi, je trouve que c'est un peu dur. Oh, mais je vais... Et puis, tu te fais une idée comme ça, ben voilà. Et voilà. Oh, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Est-ce que tu es parti demander à Dieu? Est-ce que tu es parti demander à Dieu si ce qui est dit là vient de lui ou d'ailleurs? Tu ne peux pas marcher par les on-dit. Cherche à marcher d'après ce que le ciel dit. Parce que lorsque le ciel parle, ça peut aller à l'encontre totale de ce que tu as toujours cru et pensé. Écoutez, pensez-vous que nous sommes meilleurs que les pharisiens? Les pharisiens avaient les Écritures. Les pharisiens connaissaient les Écritures. D'autres étaient versés dans les Écritures. La sincérité ne suffit pas. Paul était sincère. Il persécutait sincèrement. Il était zélé. Ah, mais non, moi je suis sincère, Dieu voit mon cœur. Mais mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. L'heure est venue maintenant de marcher par les ondines. Le temps est venu que tu ailles toi-même sur tes genoux. Que toi-même tu fasses une expérience personnelle du ciel. Et que ce soit une certitude qui est déposée dans ton cœur. Où tu peux dire, Jésus m'a dit. Tout le monde, mes amis, une femme enceinte, hein, tout le monde peut se dire mère. Tout le monde peut dire, maintenant tu devrais faire comme ça avec ton enfant, comme ça. Tout le monde peut parler, mais tant que tu n'as pas porté la grossesse, tu ne sais pas ce que c'est. Alors, ici, Jésus teste les on-dit. Il pose la question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis au dire des hommes? Et tout le monde répond. Tout le monde parle. Si vous demandez aux catholiques, aux pentecôtistes, aux baptistes, vous demandez à Georges, à Gérard, tout le monde avait un avis sur la question. Les indices que tu es prophète, les indices que tu es ceci, les indices que tu es cela. Alors beaucoup sont perdus, ils se disent, mais voilà vers qui je vais me tourner, vers qui je vais aller, tout ça. Et parfois d'autres vont dans un extrême. Il faut un Dieu à leur sauce. Mais Jésus pose maintenant la question, et toi, qui dis-tu que je suis? Tu as entendu ce qu'un tel a dit, tu as entendu ce qu'un tel a dit, tu as entendu ce qu'un tel a dit, ok. Et vous, toi maintenant, personnellement, qui dis-tu que je suis? Qui suis-je? Pierre va répondre ceci. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes amis, juste sur ça, là, qu'est-ce que Christ? Beaucoup pensent que Jésus, c'est le prénom, Christ, c'est le nom de famille. La révélation de qui est Christ, il lui a donné son nom, il n'a pas connu, perdu, personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse n'a pas connu Dieu. Alors, ici, la question qui est posée ici, c'est celle-ci. Quand Pierre reçoit la révélation, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre dit, Jésus répond à Pierre. Il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Jésus dit, Pierre, heureux. Alors, quand vous voyez des personnes qui disent, oui, oh non, mais il faut aller s'éclater, il faut je sais pas quoi, je prends de l'air, me détendre, je sais ce goût, je sais, oh, voilà, m'aérer la tête pour que je sois dans la joie. Écoute, c'est la révélation de Jésus-Christ qui est véritablement heureux selon le ciel. Si tu en es encore à courir à gauche, à droite pour être épanoui, tu n'as pas, écoute-moi s'il te plaît. Et tu as besoin d'une révélation particulière de Jésus. Le Jésus dont je te parle peut faire de toi un homme, une femme joyeuse en prison. Le Jésus dont je te parle au milieu de la tempête, la paix régnait. Le Jésus dont je suis en train de parler, les circonstances ne définissent pas qui tu es, mais la révélation qui t'est donnée d'en haut. Alors, il dit ici, Pierre, tu es heureux. Pourquoi, Pierre, tu es heureux? Il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Il est en train de dire, en fait, c'est pas un homme qui t'a révélé ça.
Tu l'as pas entendu de quelque part. Tu n'es pas parti prendre le message sur Internet et puis tu répètes, copier-coller ce que tu es parti écouter d'Internet. Tu n'es pas parti prendre un bouquin, tu as lu, ah, c'est pas mal, et tu répètes ce que le bouquin dit. Il dit, non, 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 c'est pas la chair. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Le ciel a parlé à Pierre. Tu sais, lorsque le ciel ne te parle pas, tu n'as pas de discernement. Tu vas manger tout et n'importe quoi à gauche, à droite. Alors que lorsque le ciel te parle du dedans, tu sais identifier ce qui est ciel et pas ciel. Parce que le ciel crie au-dedans de toi. Le ciel s'est révélé ici à Pierre, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que bien qu'ils aient marché avec lui plus d'1 an, ils ne savaient pas qui il était. Écoutez, c'est dramatique parce que, pourquoi? Parce que ça veut dire que si tu es fils de Dieu, toi-même, tu peux vivre ta vie sans savoir qui tu es. Si le ciel ne t'ouvre pas les yeux sur le fils ou la fille de Dieu que tu es. Et tu vas courir après une multitude de choses pour chercher à être, pour chercher à plaire à Dieu, pour chercher à devenir. Alors qu'en fait, tu n'auras jamais connu qui tu es. Parce que tu n'auras jamais pris le temps avec le ciel. Beaucoup pensent qu'il s'agit de venir se lever, de parler, de parler. Est-ce que tu es parti pleurer dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que connaître Dieu est devenu ton seul oxygène? Est-ce que tu as tout autour de toi est devenu tellement sombre que Dieu parlant est la seule chose qui te fait vivre et respirer? Est-ce que tu as cherché Dieu? Est-ce que tu as adhéré à un groupe social, un club sympa où les gens étaient gentils et puis tu te sens mieux dans ta peau? Les gens n'ont rien à dire, les gens n'ont pas cherché Dieu, mais ils sont prompts à parler. Ils sont prompts à crier. Ils sont prompts à chercher à parler d'un Jésus dont ils n'ont pas fait l'expérience personnelle. Ils ne sont pas partis. Écoute, cherche Dieu. Mange cette Bible par les narines, par les oreilles, plonge-toi, enferme-toi. Coupe Internet, coupe ton téléphone, coupe avec le réseau, avec l'extérieur. Cherche Jésus. Il est la vie. On ne parle pas d'une philosophie. On ne parle pas d'une idée. On ne parle pas d'un truc qui peut te mettre bien dans ta peau. On parle de quelqu'un de vivant qui est venu il y a 2000 ans. C'est terrible de voir avec le courage des choses qu'on peut faire dire à Jésus qu'il n'a jamais dites. Des manières dont on peut le définir, dont il n'a jamais été défini, ni par les prophètes, ni par le Saint-Esprit, ni par qui que ce soit. Même l'apôtre Paul, dans ce qu'il avait reçu, a dû aller voir les anciens, exposer ce qu'il avait reçu aux anciens. Paul ne s'est jamais écarté du témoignage que les prophètes avaient rendu du Messie. Les chrétiens de Béret vérifiaient si ce que Paul disait concernant le Messie collait avec le témoignage des prophètes. Nos aînés ont marché avec l'humilité de ne pas oser dire autre chose sur Christ que ce que les prophètes avaient rendu comme témoignage. Comment je peux, moi, arriver, dire, moi, la Bible, moi, les prophètes, non, moi, je sens dans mes cheveux. Mais quel courage et quelle audace! Des hommes ont été décapités. Des hommes sont venus parler les oracles de Dieu. Ils ont été tués. Ils ont été décapités. Ils ont été mis à mort. Et ce qu'ils ont annoncé a été écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on parlait. Le Saint-Esprit qui habite en toi, si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, comment ce Saint-Esprit-là ne pourrait pas te pousser vers les paroles qu'il a inspirées à des hommes avant toi, qui ont été décapités, crucifiés, découpés, pour que ces paroles parviennent à toi. Et tu n'as pas le temps pour les Écritures. Tu n'aimes pas lire.
Écoutez, mes amis, moi, je suis pas un lecteur. Je suis pas un grand lecteur des bouquins, je suis pas du tout. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient même illettrées. Mais quand le Saint-Esprit te saisit, il te donne un goût démesuré pour sa parole. Écoutez, hein, si le Saint-Esprit ne vient pas te pousser à aller vers ce que les prophètes ont déjà dit ou les aînés avant toi ont dit, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a un bug. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, n'a répondu que des choses simples à Satan. Il est écrit. Alors, quand il pose la question aussi ici aux disciples, c'est pas fini. Parce que je dis, OK, très bien, je vais aller aux Écritures, je vais aller à la Bible, donc je décide de dire, je vais commencer par Genèse, et je lis de Genèse à Apocalypse, tout ça, moi, tout ça, j'ai déjà, oh, mais je le connais, ce verset. Ah, j'ai déjà lu, ah, j'ai lu toute la Bible, ah, j'ai lu chaque jour, etc. Et puis, ça n'a rien fait. Ça change pas, ça fait rien, rien ne se passe. Écoute-moi, s'il te plaît. Tout le monde avait les Écritures, les pharisiens avaient les Écritures. Mais la différence avec Jésus, c'est qu'il en dévoilait le sens. Luc chapitre 24, à partir de verset 44, il leur dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre le message et la substance des Écritures est une grâce. Et lorsque tu vas à la substance, qui tu découvres? Tu découvres personne d'autre que Jésus. Tu découvres que de Genèse à Apocalypse, tout rend témoignage de lui. Tu découvres que le ciel rend témoignage de lui. Tu découvres que le Père rend témoignage de lui. Tu découvres que toute la création rend témoignage de lui. Tu découvres que Jésus est l'objet central de toute l'attention du ciel. Et que ce Jésus a été mis en toi. Dis-moi comment le Saint-Esprit peut t'animer sans te rendre obsédé par ce Jésus. Là où les anges ne parlent que de lui. Là où les vieillards ne parlent que de lui. Là où tout le ciel ne l'acclame que lui. Comment? Je ne sais pas comment. Comment ce Jésus, toi rempli du Saint-Esprit, ce Jésus a une petite place au coin quand tu as le temps. Ça n'a pas de sens. Alors, mon frère, ça c'est oui, Romain, j'aime ta question. Tu dis, pourquoi Jésus permet que d'autres comprennent autre chose que ce qui est à comprendre? Car ça a créé plein de sectes et ça a égaré plein de gens. Alors, tu sais, mon frère, je vais te dire quelque chose. S'il y a bien quelque chose auquel le Seigneur nous a appelés, c'est à ne pas juger. Tu connais pas le cœur de l'homme. Même déjà ton voisin, tu connais pas son cœur. Toi, tu peux dire, oui, il est sincère, de son cœur, il veut, je sais. Tu ne connais pas son cœur. C'est pour ça, cherche Jésus pour toi-même. Cherche à vivre Jésus et ne pas rentrer dans des théories de jugement de ce que les autres font pas. Parce que certains qui ont été traités de sectes, il n'y a pas longtemps, on m'a traité d'Hitler, il n'y a pas longtemps. Je dis, Seigneur, mon Dieu, oh, mais je sais ce que je vis personnellement avec Jésus. Je sais les guérisons que j'ai vues, je sais les vies changées, je sais d'où il m'a pris, je sais de quel caca il m'a tiré, je sais ce que mes yeux ont vu avec lui. En vérité, il n'y a que ton cœur et ta relation avec lui dont tu peux être sûr. Tu ne peux pas peser et juger la relation d'un autre. C'est pour ça que tous ceux qui ne sont pas dans une révélation personnelle, ils sont souvent occupés dans les on-dit. À ce qu'un tel a dit, ce qu'un tel a fait, à critiquer celui-ci, à critiquer celui-là. Mais lorsque tu le découvres et que tu fais sa rencontre, ta bouche et ton cœur ne désirent que parler de lui. C'est de lui que tu es tombé amoureux. Tu es passionné par lui. C'est lui que tu désires. Tout ce que tu peux faire ou tout ce qui est autour de toi, c'est comme si ça n'a plus de goût, plus de sens sans lui. C'est comme s'il redonne de la saveur à tout ce que tu fais. Alors, mon frère, je vais te dire une chose. Hein. Christ, la vérité, c'est pas des dires. La vérité est une personne. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un, ne sois jamais dans l'intention de convaincre quelqu'un. Et ne sois jamais dans l'intention que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le point n'est pas là.
cherche à ce que, à ton contact, cette personne goûte à un peu plus de Christ. Que dans son cœur, il y a un désir de le chercher un peu plus. Avoir raison sur tel point ou avoir tort sur tel point, là n'est pas le point. C'est les pharisiens et les religieux qui aimaient les débats. Le ciel n'a rendu témoignage que d'une seule personne, c'est Jésus. Je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il a été pour moi. Je peux ne pas connaître grand-chose. Je peux ne pas être un grand érudit. Je peux ne pas avoir de grandes connaissances. Mais je sais qui il est pour moi. Quand Jésus a posé la question aux disciples, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu. Quand il a dit, qui dit-on que je suis autour des hommes, au dire des hommes, tout le monde a répondu. Et regardez la suite de ça. La suite de ça, c'est que dans Matthieu 16, regardez, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te révèlent cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et regardez ce qu'il va dire. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, et que sur ce roc, Pétra, je bâtirai mon église. Le roc, là, c'était pas Pierre l'individu, mais c'était le roc, la révélation qu'il venait de recevoir. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, par là, l'apôtre Paul dira ceci, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire le roc duquel Jésus parlait quand il s'adressait à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et je te dis que sur ce roc, c'était pas Pierre l'individu comme beaucoup ont pensé, et puis tu construis un truc sur la tombe de Pierre. Ça n'a pas de sens. C'était la révélation qu'il venait d'avoir, ce roc, ce rocher sur lequel mon église est bâtie. C'est Jésus étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'église est composée d'hommes et de femmes qui ont reçu une révélation personnelle de Jésus. C'est ce qu'est l'église. Tu peux les trouver chez les catholiques, tu peux les trouver chez les baptistes, tu peux les trouver chez les pentecôtistes, tu peux les trouver partout. Parce que la révélation personnelle de Jésus n'est pas liée à une doctrine, elle est liée à une rencontre. Voilà pourquoi quand tu commences à te centrer sur Jésus, tu sors du débat dénominationnel. Le point n'est plus là. Vous allez avoir des gens qui vont vous amener une discussion, mais la Bible, elle a été fait, elle a dit, ok, très bien, d'accord. Qu'est-ce que tu vis avec ce Jésus? Qu'est-ce que tu vis avec lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit hier? Qu'est-ce qu'il t'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu l'as vu faire au travers de toi? Combien tu l'as vu être formé en toi? Combien est-il réel pour toi? À quoi as-tu renoncé pour le suivre? En quoi consiste votre relation d'amour? Est-ce que tu peux me parler de lui? Est-ce que tu peux me le dépeindre? Est-ce que tu peux me dire qui il est pour toi? Tu peux me commencer à me raconter, oui, ben oui, selon les anthropologues de je sais pas quoi, selon les trucs de machin, le philosophe Intel qui a dit que... Écoutez, écoutez, mon mari, comment s'appelle mon père? Donc le mari de ma mère est médecin. Quand vous allez rencontrer des gens au travail, ils peuvent vous étaler son CV, vous étaler ce qu'il a fait. Et puis, il y a des gens qui ils savent ce qu'il a fait que moi, je sais même pas. Quelle intervention il a fait, je sais pas. Mais il est le père d'aucun infirmier. Il est le père d'aucun autre médecin. Il est le mari d'aucune autre femme. Personne ne connaît mon père comme sa femme le connaît. C'est pas intellectuellement qu'elle le connaît. C'est pas son CV qu'elle connaît. C'est son cœur. Est-ce que tu connais le cœur de Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as été pris au tripes à cause de sa présence et que les larmes t'ont saisi parce que tu entends son cœur battre pour son épouse? C'est quand la dernière fois que tu as agi d'une certaine manière et c'était insupportable, pas parce que ça te plaisait pas, parce que tu aimes bien ça, mais parce que tu sentais une autre présence en toi dire non. Pas par culpabilité,
mais par amour. La relation avec Jésus, là, oui, j'ai rencontré Jésus et puis je fais ce que je veux, je vis ma vie. Excuse-moi. Mais pour un homme, tu as renoncé à tant de choses. Pour tes études, pour ton travail, tu as renoncé à tant de choses. Personne t'a demandé de faire. Parce que tu as des examens, parce que tu te réveilles tôt demain, parce que tu vas au travail, tu te couches tôt. Personne ne te demande de le faire. Tu t'imposes cela parce que tu as une responsabilité. À quoi t'a poussé ton amour pour Jésus? À quoi te pousse ton amour pour Jésus? Mes amis, le temps pour les débats est terminé. Le temps d'expérimenter et de vivre Christ concrètement est venu. Vous allez voir des hommes et des femmes sortir de prison, c'est ce qu'on commence. Des hommes et des femmes de prison, d'hôpitaux psychiatriques, de dénominations diverses, qui n'auront pu, oui, je suis catho, oui, je suis baptiste, oui, je suis évangélique, oui, je suis... C'est terminé, ce temps-là est fini, mes amis. Vous aurez des hommes et des femmes qui diront simplement, je l'ai rencontré, mes yeux l'ont vu, j'ai goûté sa présence. Comment je peux m'asseoir avec ce Jésus, passer du temps avec lui, et puis m'asseoir et critiquer mon frère, critiquer ma sœur? Comment? Ça n'a aucun sens. Je sais pas. En fait, les fruits que tu manifestes rendent témoignage que tu as besoin de le connaître plus profondément. Mes amis, je ne sais pas comment. Alors, beaucoup de personnes pensent que, ou je ne sais pas moi, Abel, il prend plaisir à parler. Ceux qui sont à côté de moi, ils le savent. Je pourrais me taire, mais vous pouvez pas. Moi, j'aime être seul avec, je parle et tout ça, je suis content, je me dis, waouh, je vais avec lui. Un frangin encore hier, un homme hier qui a accepté Christ et tout ça, je vois le Seigneur guérir, tout ça, machin. Ça, je suis content. Je vis mon Jésus tranquille. Je vois ce qu'il fait dans ma famille, je vois. Voilà. Mais à chaque fois que je veux aller plus profond avec lui, j'entends son cœur battre pour son épouse. Dis-leur que je ne suis pas comme ça. Dis-leur de me faire davantage de place. Dis-leur que c'est pas moi qui suis responsable de la maladie, de la haine, du mal, de la destruction. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que je ne suis pas un demi-dieu pour résider dans je sais pas où. Je veux l'entièreté de leur cœur parce qu'il n'y a rien de meilleur pour eux que moi. C'est le cri que j'ai toujours crié. Faites plus de place à Jésus. C'est ce que j'ai toujours crié. C'est ce que je ne cesse de crier. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à Abel. Beaucoup vont vous distraire en disant, oui, Abel, il est comme ça. On n'en a rien à faire de moi. Rien à foutre de moi. Je suis personne. S'il vous plaît, écoutez la voix qui vous aura crié tous les soirs quasiment. Faites de la place à Jésus. Prenez Jésus. Qu'il prenne tout l'espace de votre vie. Alors, Abel, ok, comment je peux faire? Commence avec ceux qui ont rendu témoignage de lui. Tu ne peux pas t'asseoir, te concentrer, et puis tu dis, ah oui, je sens dans mes cheveux. Ah oui, Jésus. Arrête ça. Arrête, franchement. Tu vas très vite te rendre compte. Écoute, si je te demande de sentir ton compte bancaire, tu vas pas le sentir. Ah, écoute, concentre-toi. Si je te demande de te concentrer, de sentir le virement qu'on t'a fait il y a quelques minutes, tu vas pas sentir le virement. Tu ne peux pas marcher par la foi et être quelqu'un qui est conduit par tes sensations. Non, 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 non. Frère, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois mes sensations sont mauvaises? Non. Tes sensations parfois confirmeront les choses de l'esprit. Mais tes sensations ne sont pas toujours les choses de l'esprit. Tu ne peux pas marcher par tes impressions et tes sensations premièrement. Non. Tu dois marcher par la parole. Abel, c'est quoi la parole? C'est pas les versets. Je ne parle pas des versets. Je parle de la révélation de l'écriture que le ciel te donne.
Alors, dans Matthieu, donc, poursuivre dans Matthieu chapitre, donc vous avez vu ici, il dit, à partir du verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera ayant été lié dans les cieux. D'accord? Il faut bien comprendre ici. C'est pour ceux qui ont interlinéaire, grec, français, ou ceux qui vont dans le temps du verbe, vous allez voir que c'est pas ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est ce que vous lirez sur la terre aura ayant été lié dans le ciel. Mais ça, c'est pas français. Donc en fait, ce que vous lirez sur la terre, c'est ce qui aura déjà été lié dans le ciel. C'est la même pensée que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc autrement dit, c'est pas moi qui dis oh ben je lis ça sur la terre, ça se lit dans le ciel. Je ne fais que reproduire sur la terre ce qui a été déjà fait dans le ciel. Donc si tu n'es pas au courant de ce que le ciel dit, de ce qui se passe dans le ciel, combien de personnes j'entends oh on doit se battre pour aller au ciel, là où l'apôtre Paul te dit que tu es assis dans les lieux célestes. Est-ce que tu as déjà goûté à ces lieux-là? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience du ciel dans ta chambre? Tu as l'impression que ta chambre n'est plus ta chambre parce que le ciel est là. S'il vous plaît, ne cherchez plus seulement les témoignages des autres ou des théories des gens. Parce que tu ne connais pas la vie des gens. La meilleure vie que tu connais, c'est la... Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit, je te donnerai les clés, Rémassad, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, aura ayant été lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera ayant été délié dans le ciel. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et ça, c'est fort ici. Vous avez Jésus qui dit, écoutez, je suis le Christ, pour l'instant, ne le dites à personne. Plus haut, ce que je veux souligner avec vous, c'est qu'il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ne lui résisteront pas. Autrement dit, tu dois savoir que l'église est la cible. Qui est l'église? C'est le corps de Christ. Bien sûr, on ne va pas se réétendre sur ça. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment ou avec un local ou quoi que ça n'a rien à voir avec ça. Comme vous le comprenez là, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont une révélation personnelle de Jésus-Christ. C'est ce qui constitue l'église. Ces hommes et ces femmes-là ne sont connus que du Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Tu ne peux pas regarder lui et dire lui il est chrétien, lui il est... Tu ne peux pas faire ça. On ne juge pas comme ça. Si le Père ne t'a pas parlé, ça arrivait dernièrement, j'étais un frère comme ça là, qui j'avais mal à la tête. Vraiment, je lui disais c'est pas possible. Soit il est possédé, soit il n'est pas converti, c'est pas possible. Et puis je vais dormir tout ça. Et puis le Seigneur me montre cette personne-là. Il me dit c'est mon fils. Ma chair l'aurait jeté à la poubelle. Les choses que je constatais et voyais de sa vie m'auraient fait émettre un jugement catégorique sur sa vie. Mais le ciel a dit, c'est mon fils. Si toi, tu avais rencontré le fils prodigue avec les pourceaux et les prostituées, tu n'aurais pas dit les fils. Tu aurais dit c'est un brigand. Tu aurais dit c'est un voyou, un esclave. Alors que c'était un fils qui marchait comme un brigand. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pour ça mes amis, vraiment, ne soyez pas prompts à émettre des jugements sur quelqu'un. Ne faites pas ça, ne tombez pas dans ce piège-là. Vous ne pourrez que juger les œuvres, mais l'identité, c'est quelque chose qui est donné d'en haut. Et j'aime Jésus qui dit, c'est un autre qui rend témoignage de moi. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est faux. Quelqu'un qui est trop dans moi, je, ça sent pas bon. Saisis le témoignage que le ciel a rendu de toi. Qu'est-ce que le ciel a dit de toi? Alors, ici, il est dit, les portes du séjour des morts ne lui résisteront pas. À qui? À quelle église? À cette église qui est fondée
sur le roc. On va voir ensemble que c'est la même pensée que l'apôtre, parce qu'on peut dire, ben oui, mais le roc, etc. Bref, on va prendre ensemble 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, si je ne me trompe pas. 3, non, c'est pas 1 Corinthiens, chapitre 3, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Seigneur. Non, je sais pas où, c'est 10, 3. Où es-tu? Vous vous souvenez? Tu es où? C'est un chose. Attendez, excusez-moi. Non, c'est ça, 1 Corinthiens 3, je me suis... Pardon, c'était 1 Corinthiens 3. C'est un esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Regardez ce qui est dit. 1 Corinthiens 3, 11. On peut même prendre à partir du verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc déjà, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc quelqu'un qui se dit ouvrier et qui ne fait pas le travail ici de l'apôtre Paul, t'es un menteur, t'es un ouvrier, je ne sais pas moi d'où, à quelle sauce c'est ça, mais c'est pas, écoutez, je ne sais pas moi, un maçon qui est maçon, toi tu veux faire de la maçonnerie et puis tu viens, je ne sais pas, avec des ustensiles pour faire des baguettes. Et puis tu fais des baguettes, tu fais du pain, tu dis, ah, moi j'aime bien faire du pain, j'aime bien durant mon temps avec les briques, faire du pain, tout ça, préparer des petits pains au chocolat. Moi je me sens bien dans ça. Ce n'est pas de la maçonnerie. Ce n'est pas de la maçonnerie. Alors, quand on dit disciple de Jésus, c'est pas disciple de Bouddha, c'est pas disciple de Mohamed, c'est disciple de Jésus. Disciple, c'est élève, apprenti. Qu'est-ce que Jésus t'apprend? Eh bien, on a l'exemple ici d'un aîné, l'apôtre Paul. Comment je peux me dire disciple de Jésus et puis tout ce que je dis, tout ce que je vis, tout ce que est le contraire de ce que l'apôtre Paul a enseigné ou même dit? Ça n'a pas de sens. Ou l'apôtre Pierre ou les autres. À ce moment-là, je ne sais pas moi que je crée ma secte, que je fasse mon Dieu à ma sauce. Mais je ne peux pas poser un autre fondement que le fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je peux être bien avec les gens, on va prendre des thé ensemble, on va prendre des cafés ensemble, on passe du temps ensemble, c'est trop cool, c'est trop sympa. L'unité de l'Église ne peut pas être autour d'un café, autour d'un thé. L'unité est liée à la place que Jésus a dans la vie de chacun. Si vous basez l'unité sur autre chose, un jour où se lève, votre unité chutera. Ce qui nous lie, c'est pas que j'aime bien ta tête. C'est pas que, ben non, j'aime bien ta coupe. Non. C'est la passion pour le même Jésus. Et ce Jésus me donne de te connaître, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira dans Galates. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Sinon, écoutez, je vais me mettre avec les gens avec qui je m'entends bien, qui ont la même coupe que moi, les mêmes idées que moi, les mêmes, je ne sais pas moi, le même langage. Voilà comme on a des assemblées communautaires, on a des trucs, des groupes des jeunes, des groupes des vieux, des groupes des machins. Mais non, mes amis, Christ n'est ni jeune, vieux, homme, femme dans le royaume, ni homme, ni femme, ni vieux, ni... Christ seulement. Et si Christ est le centre, alors le vieillard peut s'asseoir avec le jeune, l'homme peut s'asseoir avec la femme, le noir peut s'asseoir avec le blanc, le chinois peut s'asseoir avec le grec. Parce que l'objectif de chacun est un seul. Ni une dénomination, ni un pasteur, ni un leader, ni une secte quelconque, ni une doctrine quelconque, mais une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est tout. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci au verset 11, au verset 9, pardon, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça veut dire le champ de Dieu dans lequel tu travailles quand tu es serviteur, c'est son corps.
Ça n'a pas de sens que je range les chaises quelque part. Que je fasse un truc solo dans mon coin et je nuis à mes frères. J'induis mes frères en erreur. Je les déréglés. Je les insulte, je les critique. Je colporte des choses, je calomnie. Ça n'a pas de sens. Dès l'instant où tu prétends à le servir, tu prétends aimer. Servir, c'est pas chanter dans une chorale. Servir, c'est pas se mettre à la porte protocole, ranger les chaises ou je ne sais, ou faire des dessins, ou de la peinture ou de la musique ou non. Servir, c'est d'abord aimer. Et je parle pas de l'amour bisounours. Oh bisous, bisous, je t'aime. Mais on a besoin d'entendre qu'on s'aime. Je t'aime. Et puis demain, quand tu me critiques un peu, je t'aime plus. C'est pas ça. Je te parle d'un amour qui est dénigré. Il continue d'aimer. Je te parle d'un amour qui est trahi. Il bénit. Je te parle d'un amour qui supporte l'insupportable. Je te parle d'un amour où lorsqu'il n'y a plus rien à croire, il continue de croire et d'espérer. Je te parle d'un amour qui est plus fort que la mort. Va lire 1 Corinthiens chapitre 13. Quand tu es cet enflure, repens-toi. Et prie Dieu, cherche la face de Dieu jusqu'à ce qu'il t'ouvre les yeux sur ton identité véritable pour que tu cesses de marcher comme un étranger. Si tu constates que tu manifestes une autre vie, d'autres choses, que ça nuit au corps, comment je sais pas, on va dire aux gens, oh oui, aux jeunes frères, faites attention, veillez, etc. par rapport à vos sœurs. On va dire aux jeunes sœurs, veillez par rapport à vos frères. Dis-moi comment un frère qui sort de la pornographie, un frère qui sort d'une manière de vivre déréglée, qui donne sa vie à Jésus. Mais dis-moi comment le type, il commence à prier, tout ça, et puis il est en face de lui, tout ça, décolleté, dernier cri, machin. Dis-moi, est-ce que c'est de l'amour? Dieu se moque du vêtement des gens. Il se moque de comment ils s'habillent. Dieu n'en a rien à faire de tout ça. Que tu manges des pâtes, que tu manges de la viande, Dieu n'en a rien à faire. Dieu a le souci de son corps. Il a le souci de son épouse. Il y a des choses que tu vas te dispenser de faire. Bien que tu sois libre de le faire, tu te dispenseras de le faire par amour pour ton frère ou ta sœur. Ta liberté s'arrête dans ton esclavage par amour des autres. Car nous sommes libres, mais esclaves de Christ. On est esclaves de son amour. Comment vous voulez que je m'assoie avec un frère? Je critique une sœur, je la descends, je la critique. Critique, je m'assois avec une autre sœur, on se dispute, tout ça, conflit, tout ça. Mais comment ça n'a pas de sens? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas appelé à vivre dans les critiques, dans les conflits, dans la colère. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ton essence. Tu étais censé être celle-là qui allait témoigner l'amour pour ta sœur, pour ton frère. Tu étais censé être celui qui, lorsque tout le monde le critique, tu prends la défense et dis c'est ma sœur, c'est mon frère, il est d'en haut. Tu es censé parler comme personne ne parle. Mais non, c'est pas ce que tu as choisi de faire. Tu peux t'asseoir encore insulter, t'asseoir encore critiquer. Mais à qui, écoute, je ne sais pas, qui est-ce que le ciel va regarder? Le ciel crie et dit qui se tiendra à la brèche? Qui parlera pour nous? Mais lorsqu'on est venu à nos bouches, on a trouvé la critique. Lorsque l'affligé est venu à notre... il a trouvé de la condamnation. Lorsque celui qui était avec plein de défauts est venu à notre bouche, il a trouvé de la condamnation. Commencer à glisser du soupçon du mal chez tout le monde. Oh, regarde un tel, sans doute il est comme ça, tout ça. Mais c'est serpentard, c'est du venin. Alors, quelle position avons-nous à prendre? Quelle autre position voulez-vous prendre, si c'est Seigneur? Prends davantage forme en nous. On a besoin que tu sois davantage formé en nous. On ne peut plus continuer à vivre une vie chrétienne statu quo et dire, ben voilà, moi, du moment que je me sens bien dans ma peau, c'est pas ça la vie chrétienne, mes amis, c'est pas ça. Comment on peut être tranquille, les gens meurent encore de maladie? Comment on peut être tranquille lorsqu'autour de nous, on répand la calomnie, la haine, la colère? Comment on peut être tranquille avec les cœurs noirs qu'on peut parfois manifester et dire, Dieu c'est bon, Dieu il a amour, c'est comme ça? Non! Cet état d'âme devrait t'empêcher de dormir.
Cet état d'âme devrait t'empêcher d'être tranquille. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois formé en moi. Je ne peux plus continuer avec ce cœur. Je ne peux plus continuer avec ces pensées-là. Et tant que tu ne seras pas formé en moi, je soupirerai après ça. Comment voulez-vous qu'un tel homme ou une telle femme puisse taper sur sa poitrine et dire « Oh, je connais Dieu, je suis déjà arrivé ». Là où l'apôtre Paul disait « Je vois toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ ». Il a fait de connaître Christ le seul but de sa vie parce qu'il avait vu que rien de bon n'habitait en lui. Écoutez, si vous comptez rencontrer ici des gens qui sont encore à s'étaler sur eux-mêmes et à vouloir avoir confiance en eux, ou je ne sais, vous ne trouverez pas ces gens ici. Je n'ai cessé de chercher à avoir confiance en moi depuis. Je veux avoir confiance en lui et lui vit en moi. On porte ce trésor dans des vases de terre. Et lorsque j'ai les yeux tournés vers lui, je découvre un autre moi. Pas l'ancien moi qui doit être réparé, mais un nouveau moi qui existe en lui. Il y a une autre espérance en Jésus. Christ en nous est l'espérance de la gloire. C'était le seul message de l'apôtre Paul. C'était le seul message de tous les apôtres. Jésus et Jésus seul. Pas du tout. Pas du tout. Puisque toi, tu sais, je sais faire confiance, tu as conscience que c'est lui en toi. Le fait que déjà tu as la pensée que c'est lui en toi, que tu lui fais confiance à lui, tu fais pas confiance à toi. Maintenant, en lui faisant confiance en lui et découvrant qu'il grandit en toi, mais bien sûr, tu vas découvrir que c'est lui en toi qui te manifeste et jamais l'orgueil ne prendra pas ton cœur. Parce que tu sais qu'une si grande puissance et une si grande grâce n'est pas attribuée à toi et à ta gloire, mais à lui et lui seul. Mon ami, j'ai vu des choses, le Seigneur faire des choses au travers de moi, au travers de gens. Je peux te dire que quand tu t'assois, tu dis non, moi je peux pas être un gars comme ça. Tu peux pas, je peux pas. Je peux pas faire ça. J'aurais pas pu manifester cette patience. J'aurais pas pu manifester cette puissance, cette sainteté, j'aurais pas pu. Et tu sais que c'est lui. Et parce que tu sais que c'est lui, ton amour pour lui grandit. Ta reconnaissance pour lui grandit. La manière dont tu vas apprécier la grâce qu'il est en toi et pour toi grandit. Et tu n'as pas envie de parler d'autre chose que de lui. Comment voulez-vous qu'on parle de nous-mêmes? Comment voulez-vous qu'on parle de quelqu'un d'autre que lui? Tout ce que nous sommes, nous ne le devons qu'à lui. Mais souvenez-vous dans le jardin d'Éden, les yeux d'Adam et de Ève, quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes. Ça a été le début de la chute de l'humanité. Des yeux ouverts sur soi-même et non plus sur Dieu. Dans Hébreu, il est dit tournez vos regards vers Jésus. On n'a pas dit tournez vos regards vers vous-même. Il y a une doctrine qui est en train de s'étaler du développement personnel avec le développement de tes facultés, de je sais pas quoi, je sais pas. Mes amis, c'est pas Dieu. Christ résidant en toi, c'est toute la gloire du ciel qui est venue en toi. Fais-lui confiance. Tu verras des choses prendre forme en toi. Tu seras toi-même étonné, sans effort. C'est pour ça qu'on te dit, efforcez-vous d'entrer dans dans le repos. Il est notre sabbat, il est notre repos. Cependant, il doit avoir toute la place. Je donne toujours cet exemple. Tu peux pas appeler un électricien pour venir réparer le câble électrique chez toi et enfermer l'électricien dans les toilettes et t'attendre à ce que les câbles électriques de ta maison soient réparés. Ça n'a pas de sens. Dès l'instant où tu invites un réparateur chez toi, tu lui laisses toute ta maison. Il a le droit d'entrer dans toutes les pièces. Il a le droit d'aller partout. Et s'il te dit déplace ce meuble afin que je puisse reconnecter, t'as pas ton avis à donner à moins que tu sois plus qualifié que lui. Jésus a dit, voilà le remède, faites-moi confiance. Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Jésus a dit, immerge-toi dans ma parole. Il est plus qualifié que toi et il te dit cela parce qu'il sait comment tu fonctionnes. Mais je vis ma vie, m'étalant à gauche à droite, remplissant mon cœur de n'importe quoi, tendant l'oreille à gauche à droite à n'importe quoi, et je m'étonne qu'une autre vie soit manifestée du dedans de moi. C'est pas étonnant. Jésus l'a dit.
tu produiras ce dans quoi tu es immergé. Tu produiras ce dans quoi tu es immergé. Alors, pour aller dans 1 Corinthiens, donc chapitre 3, il dit ceci: selon la grâce que Dieu m'a donnée. Regardez ce qui est dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire l'édifice de Dieu, il dit c'est vous. Le champ de Dieu, il dit c'est vous. Ça veut dire que la construction de la maison, elle consiste à construire des gens. Alors vous avez beaucoup de personnes, écoute, si tu ne t'as pas déjà contribué avec le Seigneur à construire la vie de quelqu'un, la responsabilité vis-à-vis d'une âme, vis-à-vis de ton frère. Caïn, quand on est venu lui demander où est Abel, Caïn a répondu: moi je suis pas le gardien de mon frère. Il s'est déresponsabilisé. Mais le Fils de Dieu ne pense pas comme ça. Jésus est venu, il a dit: Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Le Fils pense responsable. Il se soucie de son frère, il se soucie de sa sœur. Il va pas faire des choses en la présence de sa sœur ou son frère qui vont lui nuire, parce qu'il se soucie de la construction de son frère et sa sœur. Pourquoi? Parce que c'est l'édifice de Dieu. Mais Caïn, je suis pas le gardien de mon frère, ça me regarde pas. Il a tué, après il dit: je suis pas le gardien. C'est cela. Et Paul dit ici: vous êtes l'édifice de Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Ça veut dire que de poser le fondement, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Tout ce que tu fais au sein du corps de Christ, je parle bien du corps de Christ, je ne parle pas d'une assemblée locale. Je ne parle pas d'un bâtiment, parce que là, tu n'as pas besoin de grâce. Tu peux être qualifié, voilà, tu sais bien filmer, tu sais bien parler. En 2 minutes, on peut te mettre sur l'estrade et puis tu commences à chanter parce que tu as une belle voix. Je ne parle pas de ça, mes amis. Je parle du corps de Christ. Tout ce que tu fais au sein du corps, ça t'est donné d'en haut. Parce que Dieu seul connaît son corps. Donc, il sait le message dont son corps a besoin. Il sait la vie dont son corps a besoin. Il sait ce dont son corps a besoin. Toi, tu ne sais pas. Donc, quand tu viens t'improviser parce que tu as rencontré 2-3 personnes, ah non, mais voilà, c'est sympa, on a trouvé super sympa de discuter de ça, c'était super cool, c'était ça. Est-ce que c'est le message pour l'Église? Est-ce que c'est le message pour le corps de Christ? Qu'est-ce que le ciel t'a dit? Vous savez, un bébé, un petit enfant, il pleure, vous lui donnez un bonbon, vous mettez le bonbon en bouche, il mange le sucre, il va arrêter de pleurer. Mais les larmes vont revenir. Parce qu'un bonbon, ça rassasie pas. Et ce qui rassasie n'est pas forcément ce qui est le meilleur en bouche. J'étais petit, j'aimais pas les légumes. Mais les légumes, c'est bon pour ma santé. Alors, on a fait presque des saints, des frères et sœurs, un groupe de bien-être. L'évangile, c'est pas un groupe de bien-être, mes amis. L'évangile, c'est toi qui es mort et Christ qui prend forme en toi. Ça t'appelle à un renoncement. Mais tant que tu crois que tu es encore suffisamment, tu ne renonceras pas à ta vie. Parce que tu penses encore qu'il y a des bonnes choses à toi, en toi, qui peuvent encore satisfaire Dieu. Et tu as besoin d'une révélation. Que tes yeux s'ouvrent sur combien ton cœur, les desseins de ton cœur peuvent être obscurs. Alors là, tu sauras apprécier la grâce. Et tu entends quand il est dit: heureux les pauvres en esprit. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux qui se disent justes. C'est pas qu'ils le sont, c'est qu'ils se disent justes. Je suis venu pour les pécheurs. Pour ceux dont les yeux ont été ouverts sur leur état. C'est pour eux que je suis venu. Alors, il y a ces 2 choses que tu vas découvrir en marchant avec. Toujours une plus grande révélation de ton incapacité et une plus grande révélation de sa capacité. Paul était un homme capable, très qualifié. Mais lorsqu'il va découvrir l'évangile, tout ce qui était pour lui un gain, une richesse, ça va devenir un désavantage, comme il dit de Philippiens. Et il dit c'est dans la faiblesse qu'il a appris à faire de Christ sa force et sa puissance. C'est-à-dire que plus tu marches, plus tu grandis en lui, moins tu as confiance en toi, plus tu as confiance en lui. C'est comme ça que Paul vous dira aux Corinthiens: je suis venu auprès de vous dans un état de crainte et de grand tremblement, afin que mon message ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse,
mais une démonstration d'esprit et de puissance. Autrement dit, je ne comptais pas sur les bons arguments pour vous convaincre, je comptais sur sa présence. On a un homme là qui ne se sent pas fort. On a un homme là qui se décrit pas puissant. Dans les systèmes dans lesquels nous avons eu à évoluer, nous avons souvent élevé les hommes. Nous avons fait des grands Abraham, des grands Moïse, des grands Élie, des grands Ésaïe. Mais quand vous vous approchez du cœur de Dieu, vous vous rendez compte que ces hommes-là étaient faibles, étaient incapables. Un ne savait pas parler comme Moïse. Un comme Abraham a été suffisamment lâche pour laisser sa femme. Un comme Élisée était colérique, suffisamment colérique pour faire bouffer des adolescents parce qu'il s'était moqué de sa calvitie. Gédéon se disait petit, Jérémie se disait enfant. Aucun d'eux n'était grand et fort. À cause de leur faiblesse, ils ont compté sur la grâce de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle pour toi, pour moi. C'est une mauvaise nouvelle pour celui qui se sent qualifié, qui est très fier, là, qui pense que un coup de bouquin, il peut connaître Dieu. Mais c'est une grande grâce pour toi qui te sens incapable. Toi qui as comme l'impression que tu peux pas y arriver. J'ai une nouvelle à t'annoncer. On t'a pas demandé d'y arriver. On t'a pas demandé d'être capable. Au contraire, que chaque faiblesse que tu découvres en toi soit l'occasion de soupirer après sa grâce à lui. Ce soit l'occasion de courir dans ses pour lui dire j'ai besoin de toi. Et pas trouver des artifices et des méthodes pour couvrir ta nudité, comme Adam l'a fait. Ou légitimer, encore pire, parce qu'il y a des gens, ils sont suffisamment courageux pour légitimer leur travers, avec des versets et dire, ben oui, Dieu est amour. Non, 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 non. Reconnais ton incapacité et laisse la grâce opérer en toi. Et là, tu pourras dire, ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais c'est son esprit qui a fait ça en moi, parce que je sais quel genre d'homme j'étais. C'est comme ça que tu ne regarderas pas l'autre de haut. C'est comme ça que tu ne dénigreras pas l'autre de l'autre. Pourquoi? Parce que tu sais que toi, là, si Jésus n'est pas là, t'es pire que l'autre. Alors, pour terminer, dans 1 Corinthiens, comme je disais, au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, verset 10, pardon, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc Paul est vraiment en train de parler de la manière dont les vies sont bâties. Il en parle vraiment comme avec sagesse et avec amour. Il ne s'agit pas de buter les gens à coups de versets. Il ne s'agit pas de... Non, mais d'aimer, d'être ça. Paul est en train de parler ici. Regardez la dextérité, la finesse d'un architecte. Paul ne parlait pas ici d'un bâtiment, d'un édifice ou quoi que ce soit, de miser des millions et des centaines de milliers d'euros pour un beau bâtiment ou je ne sais. Il parlait des vies. Il bâtissait les vies sur Jésus-Christ. Il construisait les vies. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, Jésus en toi est un bâtisseur d'autres vies. Tu vas voir sa vie en toi. Tu vas voir Jésus éliminer tout ce qui dans ta vie empêche ce dessein de construire d'autres vies. Tu vas voir ton langage changer. Tu vas voir tes pensées changer. Tu vas voir, mais tout ça pas pour que tu te sentes toi mieux, mais pour que le corps se sente mieux. Parfois, tu ne seras pas toi à l'aise, mais parce que le corps le sera, ce sera ta joie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. L'amour ne consiste pas à se sentir bien dans sa peau. L'amour consiste à se livrer pour l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Personne n'a trouvé un coup de fouet agréable, mais parce qu'il avait les yeux sur tous ceux qui allaient être sauvés par ce qu'il vivait. Ce qui était agréable et horrible a été un sujet de gloire. Et on dit à la croix, il a vaincu. Parfois, l'amour te poussera à te taire alors que tu as raison. Et pas essayer de te justifier ou d'argumenter. Parfois, l'amour te poussera à demander pardon alors que c'est l'autre qui avait tort. Et si tu en es encore à oui, moi je. Mais comment? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas le Jésus c'est pas le Jésus dont les prophètes ont parlé. C'est pas ce Jésus-là. Alors, il continue, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il continue, il dit, car personne
Il dit bien personne. Donc si quelqu'un vient poser un autre fondement que celui-ci, il contredit l'apôtre Paul et il contredit donc le Saint-Esprit. Il dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Tout nouveau converti, la base qui doit être la base de sa vie, c'est pas des versets, c'est pas des programmes d'assemblée, c'est pas des techniques, c'est pas de l'activisme, aller dans les rues, dire on va gagner le monde, c'est moi Jésus, tout le monde. C'est pas ça, mes amis. C'est une vie qui est posée, enracinée en Jésus. Plus ta vie va s'enraciner en Jésus, plus tu verras naturellement l'évangélisation émaner de ta vie. Ce sera plus un programme, ce sera ta vie qui est l'évangélisation. Là où tu es attendu, c'est dans le secret avec Jésus. Frère, comment je peux faire? Voilà, pragmatique. Coupe-toi du bruit qui est autour de toi. Coupe-toi un peu de la foule. Isole-toi avec le Maître et le Maître seul. Prends les Écritures. Prends les épîtres. Parcours-les. Prends les évangiles, parcours. Et toujours avec cette expectative vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux, illumine les yeux de mon cœur. Ne va pas avec un cœur pensant connaître. Les pharisiens connaissaient les Écritures par cœur, mais ils étaient passés à côté du message des Écritures. Quand le message des Écritures s'est trouvé en face d'eux, Jésus lui-même, il a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais celles-ci rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi. La vie n'est pas dans les Écritures. Les Écritures rendent témoignage de quelqu'un en qui il y a la vie. Et ce quelqu'un habite en toi. Prends le temps avec le Seigneur. Isole-toi. Oh oui, mais moi je l'ai déjà fait. On t'a pas demandé de faire ça 2 jours. C'est l'affaire de toute une vie. La parole dit les prophètes de l'ancien temps ont sondé les époques pour pouvoir percer le mystère auquel toi tu as part aujourd'hui. Ils ont fait de leur vie une investigation pour chercher ce mystère. Des hommes y ont consacré des années. Et toi, en quelques jours, tu as déjà tiré ta conclusion. Ton prompt abandon ne fait que révéler les dispositions de ton cœur. Tu as faim, tu ne lâcheras pas jusqu'à ce que tu manges. S'il te plaît, c'est pas Dieu qui décide un jour d'allumer le bouton et dire tac, je glisse la révélation. Tu as des forteresses dans ton âme. Tu as tellement de logique dans ton âme, tellement de forteresses, de connaissances qui font obstacle à la révélation. Et dans ton temps, dans le secret avec Dieu, c'est ces obstacles qui tombent, qui permettent à la révélation de briller. C'est-à-dire que c'est toi qui es travaillé dans le secret, c'est pas Dieu. Dieu, sa parole est la même. C'est toi qui, à cause de tes traditions, tes raisonnements, ta manière de voir, tes idées, tes conceptions, tu ne perçois pas la voix de Dieu et ce que Dieu veut dire. Voilà pourquoi il a besoin de passer du temps avec toi dans le secret, où il va mettre en lumière une multitude de choses que tu crois, qui sont fausses. Mais si un homme te le disait, tu ne croirais pas. Voilà pourquoi le ciel t'invite dans le secret, pour te révéler ces choses. Ok. Alors, c'était vraiment mon cœur par rapport, je pense que, voilà, je vais m'arrêter là. C'était vraiment mon cœur. Écoutez, il n'y a que le ciel qui donne la révélation du Fils. Il n'y a que le ciel qui donne la révélation du Père. Il n'y a que le ciel, en fait, qui donne la révélation. J'avais pris 1 Jean chapitre 5 et j'avais dit, donc 1 Jean chapitre 5, vous pourrez le prendre verset 20, qui dit le Fils est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire l'intelligence pour connaître, elle t'est donnée par Jésus. Tu peux penser que tu connais. D'après les hommes, on dira oui, tu es cultivé, tu connais beaucoup de choses. Mais quand le ciel te regarde, tu connais rien. Parce que la vraie connaissance, c'est celle de Christ. C'est celle de Christ. Il y a des choses qu'une épouse
peut apprendre aux ouvriers qui travaillent pour son mari, que aucun ouvrier ne peut connaître. Tous les anges qui servent Jésus dans le ciel, il y a des choses qu'ils ne connaîtront qu'à travers l'épouse que tu es. Et tu penses que ça va être de la connaissance livresque, des miracles? Les anges font des miracles à la seconde. Ils vont découvrir au travers de toi le cœur de Jésus, l'amour de Jésus. Ce que Jésus est pour nous, il ne l'a été pour personne d'autre. C'est une grâce et un privilège qui nous a été fait par le ciel. Que Christ un jour soit venu à 2000 et ait révélé le cœur de Dieu aux hommes. Que Christ devienne au nom de Jésus, et c'est sur quoi que Christ devienne l'objet de toutes tes investigations. Laisse tomber le Jésus traditionnel. Laisse tomber les Jésus de tes idées et tes idéologies. Prends le Jésus vivant. Cherche le Jésus vivant. Et lorsque celui-ci se révèle en toi, ton cœur, quelque chose s'y passera dedans. Et tu sauras que là, tu as touché la réalité. Alors on pourra te ramener des philosophies et des débats. Tu pourras ne pas connaître grand-chose. Tu pourras être dépassé par la connaissance de certains. Mais il y a une chose dont tu seras sûr. J'ai goûté Jésus. Il est réel. Il est présent dans ma vie. Il est vivant. Donc voilà, mes amis, soyez bénis. Soyez vraiment fortifiés. Que ce soit vraiment un encouragement pour vous à chercher celui qui vient en vous. Vraiment, vraiment, soyez vraiment profondément encouragés. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, au revoir.